La pandémie de coronavirus a suscité non pas une riposte sanitaire comme on s'y attendait, mais une riposte sécuritaire dans les pays européens et aux États-Unis. Ces pays n'ont pas mobilisé leurs forces armées pour empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus, mais pour interdire les rassemblements, bâillonner les presses et provoquer la panique générale qu'aggravent les campagnes médiques. L'Europe se dirige-t-elle vers une coronadictature, comme le qualifie notre géopoliticien Luc Michel? Écoutons-le. Il n'y a pas qu'en Europe, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qu'on appelle les coronadictatures. C'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est le premier parti de Belgique qui s'appelle la NVA. Et la NVA vient d'être écartée du nouveau gouvernement alors qu'ils sont majoritaires dans la majorité du pays. Vous savez qu'il y a deux régions en Belgique, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. La Flandre, c'est 60%. Le premier parti flamand a été écarté sous prétexte de lutte contre le coronavirus. Et ils ont utilisé le terme avec justesse, je le partage, de coronadictature. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? C'est le premier État qui a connu le phénomène. On était sans gouvernement depuis 400 jours parce que les partis francophones ne voulaient pas mettre ce parti flamand majoritaire qui en plus c'est un parti nationaliste qui veut l'indépendance de la Flandre. Ces gens à deux partis nationalistes, ils représentent 50% de l'électorat flamand. Ils sont majoritaires dans la plus importante région du pays et les sondages pour de prochaines élections leur donnent un véritable triomphe. On a pris prétexte de la lutte contre le coronavirus pour faire un gouvernement minoritaire. Il y a 10 ministres sur 14 qui sont issus des partis libéraux flamands et francophones. Le parti libéral flamand, c'est un parti ultra minoritaire, et le parti libéral francophone, il a perdu les élections. Ces gens ont 10 ministres sur 14. Ça va avoir des conséquences en Afrique parce que ce sont les réseaux néocolonialistes, ce qu'on appelle la France-Afrique à la belge, les réseaux du MR dans la région des Grands Lacs, Congo, Burundi, Rwanda, etc. Et donc on a écarté ces gens sous prétexte. Deuxième coronadictature, c'est la soi-disant démocratie israélienne. Vous savez que Netanyahou est englué dans une affaire de scandale avec sa femme, et les partis de la Knesset qui ont la moitié de la Knesset, c'est-à-dire 61 députés, mais Netanyahou en a 60 lui-même, il n'a pas perdu les élections, il est toujours le premier parti d'Israël. Ils avaient essayé de faire une majorité pour les garder avec Gantz qui est le patron, l'ancien patron de Tsahal et le patron de la liste bleu-blanc, et Netanyahou a fait un coup d'État constitutionnel sous prétexte que la lutte contre le coronavirus impose un gouvernement d'union nationale dont il sera bien entendu le Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas être traduit en justice. Il a mis en sommeil le Parlement, il a fermé la Knesset. Tous les autres partis ils évoquent un terme de coup d'État constitutionnel, c'est bien de ça qu'il s'agit, et il a renvoyé les procédures dans les tribunaux sous prétexte du coronavirus. Il devait passer en jugement cette semaine, il ne le sera pas. Ça, c'est la deuxième coronadictature. Il a aussi donné au service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, des moyens de surveillance des citoyens sans contrôle parlementaire. C'est aussi un coup d'État constitutionnel. On va notamment se servir des téléphones mobiles pour vous surveiller, contrôler vos déplacements, etc. Troisième pays où il y a la coronadictature, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous savez que il y a des élections présidentielles à la fin de l'année, ce sont déjà des élections sous contrôle, puisqu'on a interdit au principal candidat d'opposition, la cinquième coronadictature, c'est Macron. Macron parle de droits de l'homme, de démocratie, etc. Mais il se sert du coronavirus pour instaurer un régime d'exception. On a voté hier soir, un dimanche, pendant la nuit au Parlement, un état d'urgence sanitaire, vous imaginez. C'est la version anti-coronavirus de l'état d'urgence militaire. Il avait déjà été proclamé sous prétexte de terrorisme. Il a, disent les commentateurs, donné des pouvoirs tels que le gouvernement français n'en avait jamais eu dans son histoire, y compris pendant la guerre d'Algérie ou pendant mai 68.
imaginez, c'est la fin des manifestations, c'est la fin évidemment de la contestation des Gilets jaunes, et Macron se sert aussi pour faire passer une série de projets. Il prétend qu'il est en train de défendre l'industrie française, et il prétend par exemple qu'il va renationaliser certaines industries menacées par la crise économique due au coronavirus. Dans la réalité, il est là pour imposer le modèle anglo-saxon. Il y avait le projet le plus contesté avant la réforme des retraites, c'était la privatisation de la Poste française. La Poste française, elle doit être privatisée sur le modèle de la privatisation des postes allemandes, belges et danoises, les postes belges et danoises étant quasiment rachetés par la Poste allemande. La privatisation, elle a détruit le service public. Ce sont des postes qui fonctionnent mal, qui sont chers et inefficaces. Ce sont des sous-emplois, c'est-à-dire qu'avant c'était des fonctionnaires de l'État, maintenant ce sont des sous-contrats, et donc c'est une catastrophe. C'est le même système en France. Le projet, quel était-il? C'était de faire passer la part d'actionnariat de l'État de 61% à 30%. Eh bien, ça a été discrètement réalisé début mars. La panique avec le coronavirus, on parle que de plus de ça dans les médias français, a fait qu'on n'en a pas parlé. La Poste française, elle est dans un silence assourdissant, elle est maintenant privatisée, et on est donc face à une 5e corona-dictature, et je suis certain que d'autres pays vont déboucher là-dessus. Il y a des rapports inquiétants, des projets, etc. Et ça correspond à un projet du bloc américano-occidental. C'est-à-dire l'augmentation des moyens de police, l'augmentation de la surveillance de la population et l'augmentation, la militarisation des services de police dans tout le bloc de l'OTAN. C'est en train d'être réalisé sous prétexte de lutte contre le coronavirus. Moi, je ne conteste pas le bien fondé de la lutte. Le confinement, l'interdiction de la circulation, etc. Mais il fallait pour commencer le faire dès le début de l'épidémie. On avait la leçon de ce qui s'est passé en Chine et en Iran. Vos deux pays ont vécu des catastrophes parce qu'il n'y a pas eu la fermeture des frontières et le confinement dès les premiers jours. Il n'y a qu'un État qui l'a fait, c'est la Russie. Dès que la crise est intervenue en Chine, il n'y a qu'un mort en Russie. Grâce à cela. Là-bas, en Russie, dans les grandes villes, vous refusiez la quarantaine, vous avez 3 mois de prison. Ils ont réactivé une loi soviétique. Moi, je ne m'oppose pas à tout ça. C'est le bon sens. Surtout que nos citoyens sont inciviques. Beaucoup dans les jeunes, surtout, ils pensent que le confinement, c'est des espèces de grandes vacances. Ils essayent d'aller à la mer, dans les parcs, dans les zones résidentielles de vacances, etc. On a dû fermer des frontières, des autoroutes. Moi, je suis pour ces mesures. Mais ça ne doit pas permettre, évidemment, l'étouffement de la contestation. Ça ne doit pas permettre des moyens dictatoriaux aux États. Et ça ne doit surtout pas permettre des changements constitutionnels, des gouvernements minoritaires illégitimes, comme en Belgique ou en Israël. C'est à ça que nous assistons, sous prétexte de lutte contre le coronavirus.